Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur France 3 Limousin pour vivre cette campagne municipale très particulière en raison des mesures sanitaires. Chaque jour, nous recevons les têtes de liste des principales communes où les électeurs sont à nouveau appelés aux urnes le 28 juin. Aujourd'hui, nous allons en Corrèze avec deux communes qui occupent des places très importantes dans les agglomérations de Brive et Tulle. Deux communes où les maires sortants ne sont plus têtes de liste et où rien n'est encore joué. Avant d'aller à Ussac, gros plan sur Naves, voici d'abord quelques chiffres pour planter le décor. Voilà, Naves, 2400 habitants, 19 sièges à pourvoir. La commune est connue notamment pour le site gallo-romain de Tintignac et c'est aussi la terre d'élection du député La République En Marche, Christophe Géretti, élu maire en 2014 avant de rejoindre l'Assemblée nationale. Deux listes s'affrontent pour ce second tour. Hervé Longy, bonjour. Vous êtes écologiste, ingénieur agricole. Vous menez la liste Naves avec vous, Éco-Solidaire 2020, une liste plutôt de gauche, arrivée en tête au premier tour avec 46% des suffrages. Et Béatrice Duclou, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Naves durablement, vous êtes secrétaire médicale, actuellement adjointe au maire, et vous comptez dans vos rangs l'ancien maire et député LREM Christophe Géretti. Vous avez réalisé au premier tour un score de 40%. Une troisième liste de gauche avait réalisé un score de 14% au premier tour, suffisant pour se maintenir, mais la tête de liste Jean-Claude Bassalaire s'est retiré après un drame survenu le 20 mai, la disparition brutale du conseiller régional socialiste Laurent Lenoir. Il était sur votre liste, Hervé Longy, son nom y figure toujours. Vous vous êtes posé la question de continuer ? Oui, tout à fait, nous nous sommes posé la question de continuer. Nous avons demandé à son épouse, c'était à elle que revenait cette décision, nous lui avons demandé ce qu'elle comptait faire et elle a décidé qu'on porte sa mémoire et donc on a continué avec Laurent sur notre liste parce que le code électoral ne permet pas d'enlever son nom. Comment analysez-vous le retrait de la liste de Jean-Claude Bassalaire qui n'a pas donné officiellement de consigne de vote ? Nous avions bâti une liste de rassemblement la plus large possible sur laquelle il y avait donc des sympathisants du Parti socialiste, d'Europe Écologie, de la France Insoumise, de Nouvelle Donne. On n'a pas pu trouver un rassemblement plus large pour accueillir le Parti communiste, mais je pense que nos programmes, et je vous l'affirme, nos programmes étaient assez proches, et donc nos convictions et nos objectifs convergent. Béatrice Duclou, ce désistement, il vous complique un petit peu la tâche pour le deuxième tour ? Pas forcément. Écoutez, nous avons fait 40%. Je trouve que, comme il y avait 3 listes, c'était quand même un score honorable. Voilà, bon, après, il y a eu beaucoup d'abstentions, 36%. En principe, pour les élections municipales à Naves, il y a beaucoup plus de votants. Bon, l'épidémie étant là, c'est peut-être la raison. Nous espérons que pour le deuxième tour, le 28 juin, les électeurs seront là. Alors, je le disais tout à l'heure, le député Christophe Géretti, La République En Marche, est en 4e position sur votre liste. C'est un avantage ou alors ça concentre les critiques et donc un front qui s'est construit un petit peu en face ? Christophe Géretti a été élu député de la Corrèze et est resté quand même conseiller municipal. Il est toujours en charge des finances et du budget. Il est très souvent à Naves. Après... réduire notre liste à une seule personne du député, c'est vraiment bafouer l'investissement de tous les autres élus et de ne pas tenir compte de ceux qui se sont présentés actuellement. On a fait une liste de rassemblement, apolitique, voilà, avec des convictions. Une seule conviction, c'est s'occuper de notre commune. Hervé Longy, ce scrutin entre un candidat écologiste et une liste où figure malgré tout un député La République En Marche, ça a une portée qui va au-delà de la commune de Naves ? Sans doute, mais nous, on est là pour s'intéresser tout d'abord à la commune de Naves. Et puis après, nous avons des positions quand même qui sont
totalement différentes sur bien des domaines, notamment sur l'écologie. Moi, je tiens à rappeler que le député En Marche, il n'a jamais voté l'arrêt du glyphosate. Il a été absent donc les 2 fois lors du vote. Pour le CETA, il a voté pour, à l'insu de son plein gré. C'est quand même exceptionnel, quoi. Et puis dernièrement, il y a eu un engagement écologique, dit sur leur liste, qui reste à démontrer. Notamment, si on se réfère au courrier du 9 juin que M. Géretti a adressé au ministre de la Transition écologique et solidaire, dans lequel il veut que le malus écologique pour les voitures soit diminué, parce que, soi-disant, que ça empêche, ça pénalise les gens qui achèteraient des grosses voitures. Alors, on reparlera de vos propositions écologiques pour NAV tout à l'heure. Béatrice Duclou, vous évoquiez tout à l'heure le taux de participation, effectivement, qui est très en retrait par rapport à 2014. Oui. Là, il y a peut-être quand même un réservoir de voix qui a pu vous manquer au premier tour pour faire face. Oui, il y a un réservoir de voix, tout à fait. Oui, et bon, j'espère que, justement, tout le monde viendra au deuxième tour. Alors, NAV est la deuxième ville la plus peuplée de l'agglomération de Tulle. Une question se pose dans ce contexte. Comment tirer profit de cette agglomération, Béatrice Duclou? NAV fait partie, oui, de l'agglomération de Tulle. Et nous travaillons, bien sûr, ensemble. Nous avons une zone d'activité sur la commune de NAV. Et en partenariat, nous souhaitons aussi l'agrandir. Et avec les partenaires des éleveurs du Pays Vert. Ça, ce sont des projets qui sont sur les rails déjà? Voilà, c'est des projections. D'accord. Futures. Hervé Longy, il faut travailler avec l'agglo? Oui, nous travaillerons avec l'agglo parce que nous sommes évidemment la deuxième commune de cette agglomération. Nous comptons jouer un rôle, pas de spectateur, mais un rôle constructif. Et nous pensons jouer un rôle dans l'exécutif de cette agglo en essayant d'obtenir une vice-présidence. En plus, moi, je pense qu'il faut conforter la position de leader agricole sur cette agglomération. Il faut savoir, donc, il y a les éleveurs de Pays Vert, comme a parlé Mme Duclou. Il y a aussi un lycée agricole qui est très enclin, notamment sur l'agriculture biologique, qui est fer de lance. Et puis, nous venons de vivre un temps qui est particulier. Ce temps qui est particulier devrait nous permettre de développer différentes formations, notamment de développer un Smart Campus qui pourrait permettre de faire des formations sur l'agriculture biologique un peu plus à distance. Et enfin, il y a quelque chose qui est très important par rapport aux Navarrois, c'est le fait de pouvoir répondre à leurs exigences. Et je reviens sur le Covid, mais c'est très important, la couverture numérique. Et avec l'agglo, qui a cette compétence-là, nous voulons développer un raccordement, et un raccordement pour tout le monde. Et ce raccordement serait en filaire. Béatrice Duclou, quels sont vos rapports, vous, avec la ville-centre notamment? On sait que Bernard Combe, qui a largement été réélu au premier tour, c'est un adversaire politique de Christophe Géretti, ils se sont opposés aux législatives. Quels sont vos rapports? Il faudrait... moi, je n'ai pas de rapport particulier. C'est plutôt Christophe Géretti et Bernard Combe, dans l'élection du député, mais... Ça peut pas être un frein pour vous? Il va falloir travailler ensemble. Ah ben bien sûr. Il est hors de question qu'on ne travaille pas ensemble. Alors, Béatrice Duclou, vous êtes aussi adjointe au maire, on l'a dit, notamment en charge du site archéologique de Tintignac. C'est un site gallo-romain dont on parle beaucoup, y compris sur France 3. On a découvert des objets remarquables. Quel avenir voulez-vous lui donner? Est-ce qu'il y aura un musée à Tintignac? C'est bien notre objectif, et on y travaille depuis très longtemps, justement. Nous avons la chance d'avoir ce site sur notre commune. Et avec la découverte des objets en 2004, des objets uniques au monde, comme on dit, des objets en fer, en bronze, qui ont été restaurés, des carnix, ce sont des objets uniques au monde. Alors comment vous comptez les mettre en valeur concrètement? Alors actuellement, ils ont été rénovés, protégés, et ils sont revenus en Corrèze en 2019. Et ils vont être exposés prochainement justement à Saran, où ils sont stockés actuellement. Voilà. Et comment les valoriser sur votre commune? Eh bien justement avec un projet muséal qui est en bonne voie, puisqu'on a déjà un projet. On avait fait un concours d'architecture en 2016. Il y a eu des fouilles en 2018, mais qui ont abouti à une nouvelle découverte des termes très importantes. Donc le projet a dû être un peu stoppé pour refaire de nouvelles fouilles et déplacer le projet.
Bon, après, c'est un musée qui se présentera en 2 parties. Une partie ouverte au public et une partie pour le côté scientifique et continuer les fouilles. Pour son financement, vous ferez appel à des entreprises privées, à des investisseurs ? Ah oui, donc il faut déjà penser que ce n'est pas la commune qui va apporter le projet. Il en est hors de question. C'est un budget important. On avait déjà calculer tout ça et vu comment on pouvait monter le projet, c'est-à-dire, bon, il faut des financements publics et privés. Il n'y a pas d'autre solution, évidemment. Hervé Longy, votre position sur l'avenir de Tintignac ? Le musée de Tintignac, c'est sans doute un beau projet. Nous, on a une position quand même qui est relativement prudente par rapport à ce projet-là, qui se résume à une question essentielle, comme l'a dit Béatrice Duclou, c'est quelle structure portera le projet. Et moi, je n'ai pas senti une réponse dans son argumentaire. Et je pense qu'au fil du temps, on lit un projet qui est passé de 4 millions à 10 millions d'euros, donc avec une structure qui serait portée tantôt par du privé, tantôt par du public, ou un mélange des deux avec une SEM. Il faut savoir qu'avec une SEM, la commune serait responsable d'au moins 50 plus une part. C'est la règle, c'est comme ça. Et donc après, il y a l'investissement, il y a le fait de l'investissement, mais il y a aussi quelque chose qui est important, donc c'est investissement, il resterait 2 millions d'euros au moins pour la commune, et ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est le fonctionnement. Et le fonctionnement d'un musée, c'est très souvent des structures qui sont déficitaires. Et là, c'est personne d'autre. C'est pour ça qu'il y aura 2 parties. Une partie ouverte au public et une partie qui servira justement pour la recherche scientifique. Il faut qu'il y ait de l'activité justement dans ce musée. Oui, mais ce n'est pas ce qui rend un musée excédentaire. Ça dépend. Proposez... Si on accueille des archéologues sur le site, moi, je pense que ça amène de l'économie. Ça fait 6 ans que vous nous parlez du musée, que vous nous parlez de propositions qui doivent sortir tout le temps. Voilà. Nous, je pense que le problème du musée, du moins, on va y réfléchir et je pense que le portage doit être au-delà de la commune et pourquoi pas un portage départemental comme l'avait suggéré à un moment donné le président du département. Avec qui vous seriez en accord sur ce point ? Avec qui on serait en accord sur ce point. Mais l'idée, c'est de travailler intelligemment avec toutes les parties qui veulent travailler. Béatrice Duclou, au-delà de Tintignac, donc on parle de développement économique là, pour Naves, vous avez d'autres propositions ? Alors, oui, dans nos projets, nous avons plusieurs propositions. On veut consolider l'offre de santé, bien sûr. Rénover toujours nos bâtiments publics. C'est notre... Il y a déjà une école pendant le mandat précédent ? Oui, on a déjà des rénovations pluriannuelles de l'école. Et on souhaite continuer. La couverture numérique, comme tu as parlé, créer de nouveaux lotissements. Actuellement, on est en train d'en... Il y a de la place pour bâtir encore ? Oui, il y a de la place à Naves, oui, il y a de la place. On a du foncier quand même déjà. Après, maintenir les services, c'est important. On n'est pas une très grande ville, mais c'est important que les gens qui habitent sur Naves aient tous les services. Voilà, l'offre de santé, on est assez bien lotis. On a un médecin, un dentiste, une pharmacie, des infirmières, des kinés. Maintenir cette offre. Hervé Longy, vous, sur le développement économique, c'est là que vous vous démarquez peut-être le plus avec des positions qui sont vraiment très vertes pour le coup. Oui, on se démarque avec des positions qui sont à la fois sans doute vertes, mais aussi sur la solidarité. Je pense qu'à l'heure maintenant où les grands bouleversements commence à devenir une réalité, qu'il soit écologique ou climatique, socio-économique. La crise du Covid nous le rappelle et nous montre que l'homme et la nature sont liés. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et l'idée, c'est de mettre Naves en transition. Donc, cette commune, elle a besoin d'aller en transition et de porter une réelle transition pour que ça devienne un territoire attractif. Et que ce territoire attractif, donc, il puisse faire venir installer donc, des nouvelles familles. Donc la première des choses, c'est mettre ce territoire en cohérence, notamment par rapport à un projet alimentaire territorial. Donc on a parlé tout à l'heure des éleveurs du Pays Vert, du lycée agricole, mais c'est créer aussi des espaces tests agricoles qui permettraient donc à des jeunes de venir s'installer donc, sur la commune, d'être des porteurs de projets. C'est également manger bio et local dans les cantines. L'alimentation, c'est un point crucial par rapport à l'éducation et par rapport à la santé et au bien-être. Et donc, il faut
il faut intervenir dès le plus jeune âge. Donc nous proposons dès la rentrée que 50% des produits soient bio et locaux et qu'avant 2022, il y ait 100% de produits bio et locaux. Et une reconnaissance aussi au niveau d'un label qui s'appelle le label porté par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est un label de territoire bio engagé. Donc nous y veillerons. Et un autre point très important, c'est la transition énergétique. Parce qu'on doit réfléchir, la commande publique doit réfléchir à son impact énergétique, notamment par rapport au stockage du carbone et par rapport à la libération du carbone. Et donc, nous, on veut rénover, on veut faire des audits et rénover thermiquement les bâtiments. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et quand on parle de rénovation, trop souvent, on a tendance à dire mais la rénovation, c'est une rénovation thermique pour lutter contre le froid. Mais la rénovation thermique, elle existe pour lutter contre le chaud. Et la réponse, la mauvaise réponse, c'est la climatisation. Il existe des matériaux biosourcés qui peuvent être issus en plus du territoire et qui permettent justement d'apporter des réponses à ce phénomène de lutter contre la chaleur. Donc, souvenez-vous des sécheresses et des canicules des 2 précédentes années. Et ce n'est pas dit qu'en 2020, nous n'en ayons pas. Donc, c'est important. Alors, nous avons aussi un projet de porter d'une centrale villageoise. L'idée, c'est que les citoyens s'engagent autour d'une production d'énergie verte, notamment de l'électricité, pour 2 choses. La première, pour l'autoconsommer chez eux, et la deuxième, pour la revendre. Et c'est l'idée de s'engager, de devenir un éco-citoyen, de lier ces choses-là. Je vous coupe un instant pour des questions de temps de parole. Quelle est votre politique environnementale ? Moi, je pense qu'on a déjà commencé à rénover. On a beaucoup de bâtiments anciens sur la commune. Alors, je trouve que quand même, l'idéal, c'est de les rénover et pas de les détruire. C'est ce que nous avons toujours fait. La maison de santé a été justement faite dans un bâtiment qui était voué à la destruction. C'était l'ancienne conciergerie du Crédit Agricole. Nous avons rénové des bâtiments de l'ancienne piscine qui servent à faire des marchés de pays festifs l'été. Ils étaient aussi voués à la destruction. Nous rénovons l'école dans son ensemble au fur et à mesure. Après, je veux bien qu'on fasse une nouvelle école avec toutes les bonnes normes environnementales, mais on a quand même un beau bâtiment en pierre. Qu'est-ce qu'on en fait après si on ne le rénove pas ? Il est en plein milieu du bourg, à côté de l'église. Donc, Et vous voulez agir aussi sur la gestion de l'eau ? Vous avez déjà agi ? Oui. Alors déjà, pendant l'aménagement du bourg, nous avons fait les réseaux d'eau et nous avons justement limité le gaspillage. C'est toujours des choses très importantes aussi. Nous avons fait, en aménagement le bourg, on a fait aussi l'accessibilité à tous les bâtiments publics, privés, préserver les chemins piétonniers. Voilà, après... Hervé Longy, sur l'école, vous vouliez rapidement, il nous reste très peu de temps. Non, mais sur l'école, c'est un élément important de notre projet. C'est un élément important pour 2 choses. D'abord pour le fonctionnement, parce qu'il y a des soucis de fonctionnement, et c'est la première chose sur laquelle on agira, c'est-à-dire c'est revoir son fonctionnement, notamment en créant une commission des affaires scolaires, et ça c'est une chose importante, en recrutant du personnel, parce qu'il manque du personnel, et c'est des questions de sécurité, notamment dans les classes maternelles, dans la cantine, dans la garderie, remettre aussi de l'aide aux devoirs qui avait été supprimée en 2014, et là, enfin, ce que j'ai déjà dit, proposer des repas bio et locaux. Enfin, l'école, vous avez sans doute mal lu dans d'autres programmes. En 20 secondes. Donc, on parle d'un projet, d'un audit sur l'école pour adopter une solution durable sur cette école. Nous n'excluons pas, bien entendu, de faire un bâtiment HQE à énergie positive si c'est nécessaire. Et il n'a jamais été dit que sur cette école, elle serait rasée. L'école, ça sera si on fait construire une nouvelle école, ce bâtiment sera un nouveau lieu de vie pour accueillir les associations, pour accueillir des espaces de coworking. Il faudra bien l'entretenir et les rénover. Oui, il faudra bien l'entretenir. Il faudra bien oui, mais c'est pas. Parce qu'on peut tout faire. C'est pas les mêmes subventions. Je pense qu'on peut faire préférentiellement une école, agir sur une école, plutôt qu'un musée. Merci beaucoup à tous les deux. Ça passe très vite, mais le débat était très intéressant. Vous avez, je pense, pu faire part de vos propositions. Merci à tous les deux d'avoir participé. Ce débat sera bientôt en ligne sur notre site internet.